Seigneur, à toi le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Oui, ô Éternel mon Dieu, avant que le monde ne soit, tu existais. Avant que le monde ne soit, tu es. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être réconciliés avec toi, te connaître, Seigneur, et pouvoir, Seigneur, demeurer dans tes parvis. Alors que, Seigneur, ô Dieu, les catastrophes, Seigneur, grondent, les calamités s'enchaînent sur cette terre des hommes. Les guerres, Seigneur, ô Dieu mon roi, par-ci, par-là. Seigneur, tu avais déjà prévenu, par la bouche de tes prophètes, que cela serait des signes marquant la fin des temps. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu mon roi, nous nous tournons vers toi encore en ce jour, parce que notre espoir se trouve en toi. Notre salut se trouve en toi. Et nous voulons accueillir, Seigneur, ô Dieu, ta présence. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, accueillir ton esprit, Seigneur, au milieu de nous. Oui, Seigneur, sois libre. Sois libre encore en ce lieu, Seigneur, de pouvoir conseiller, de pouvoir consoler. Sois libre de pouvoir guérir, Seigneur. Là où, Seigneur, une parole de fortification doit être, Seigneur, donnée et est de propos, Seigneur, donne cette parole afin que, Seigneur, notre joie soit parfaite. Merci, ô Éternel. Nous savons, Seigneur, que tu es, Seigneur, tu es un Dieu vivant. Père, tu ne dépends pas, Seigneur, ô Dieu, du nombre, Père éternel, mais ta présence, Seigneur, est, Seigneur, palpable. Parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et nous t'avons invoqué, ô Éternel, au travers de la louange, au travers de nos adorations. Et ta parole déclare également que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. C'est pourquoi nos cœurs sont reconnaissants, Seigneur, d'être dans ta présence encore en cette matinée. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire au nom de Jésus, ton Fils. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Amen. Notre texte de ce matin se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Alléluia. Et nous voulons nous lever par respect pour la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1er, l'apôtre Paul nous démontre de manière majestueuse, n'est-ce pas, des vérités concernant notre statut en tant que croyants en Christ et de la puissance qui nous accompagne.
et qui est une preuve que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Amen. Pourquoi certains chrétiens vivent-ils dans la défaite? Vaincus par les circonstances, toujours anxieux à propos de leur position spirituelle, à propos de certaines situations et circonstances. Pourquoi, alléluia, certains croyants se battent encore et encore avec des forces qu'ils pensent ne pas pouvoir vaincre? Les croyants se tuent à accomplir toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de rituels et de bonnes choses basées sur la religion, n'est-ce pas? En espérant obtenir la faveur de Dieu. Amen. Ah oui, on fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? On fait le bien par-ci par-là, on donne l'aumône par-ci par-là, et ainsi de suite, en pensant que les œuvres que nous faisons, c'est ça qui va nous donner un ticket, aller simple, au paradis. Alléluia. Alors que nous venons de voir dans ce même chapitre, dans ces versets que nous venons de lire, il est dit qu'avant la fondation, alléluia, tu peux, alléluia, gloire au Seigneur, avant la fondation du monde, alléluia, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous avait déjà, il nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà choisis en Christ. Je veux aller tout doucement parce que ce sont des notions très importantes qui vont changer votre façon de voir les choses. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Dieu, avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la fondation de toutes choses, avant que l'univers visible et invisible ne soit créé. Bien-aimés, avant que le temps, avant que l'espace, avant que la matière n'existe, Dieu est. Est-ce que vous comprenez? Il est. Remarquez que je n'ai pas dit il était. Dieu est. Le verbe être. On connaît le verbe être, n'est-ce pas? C'est quoi? En français, en grammaire, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le verbe être? C'est un verbe d'état. Toi et moi, on change, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand vous vous voyez le matin, vous vous saluez. Bonjour, comment tu vas? Alléluia. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Ou bien, oh non, j'ai un mal à la tête et ainsi de suite. Vous comprenez? Dans d'autres langues, alléluia, on n'utilise pas le verbe aller. C'est typiquement français. Dans d'autres langues, comme l'anglais par exemple, qu'est-ce qu'on utilise comme verbe? Qu'est-ce qu'on dit? On dit « How are you ?» Le verbe « to be ». Être. Vous comprenez? « How are you doing ?» How are you? Le verbe « être ». Vous comprenez? Comment es-tu? Bonjour, ça va? Comment es-tu? Alléluia. Et qu'est-ce qu'on répond? Oui, je suis bien. Ou bien non, je suis malade. Ou bien je suis dans la joie. Ou encore, oh, je suis triste. Peu importe la raison. Amen. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a ni ombre ni variation. Il est. Est-ce qu'on se comprend? Il est. Il ne change pas selon les circonstances, selon ton humeur. Aujourd'hui, tu es fâché, tu dis, ouais, je suis fâché, je ne viens pas à l'église. Ah ben, je vais punir Dieu, voyez-vous. Je vais punir Dieu là, je ne vais pas venir à l'église. Et les frères non plus, je vais les punir, ils ne vont pas me voir. Bien-aimé, Dieu n'est pas touché, si je peux parler ainsi, parce que Dieu est un esprit, n'est-ce pas?
par nos sentiments et nos émotions. Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui intéresse Dieu, c'est son dessein, son plan qui doit s'accomplir. Que tu sois content ou pas, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Son plan doit s'accomplir. Quand Christ, son Fils, était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ était sur la croix en train de souffrir l'agonie, et il crie, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Vous pensez que Dieu a dit, oh, ça me fait tellement... bon, je vais vite achever son truc. Non. Il devait souffrir. Tu comprends? Il devait souffrir. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que Dieu ne change pas. Son plan ne dépend pas de nos humeurs. Son plan ne dépend pas des circonstances. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. Et ce plan, bien-aimé dans le Seigneur, avait été arrêté avant la fondation du monde. Comment est-ce que dans notre intelligence humaine, dans notre entendement, on peut comprendre ces choses? Il n'y a rien qui existe. Mais pourtant, Dieu a déjà arrêté. Il a dit, voilà comment ça va se passer les choses. Et tous les trois étaient en accord. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient d'accord. Alléluia. Ils ont tout arrêté. Et puis après, play. Ils appuient sur le bouton, play. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous avait déjà adoptés en tant que fils et en tant que filles, n'est-ce pas? Avec tous les avantages que cela procure avant la fondation de toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retenez bien ceci. Dieu nous avait déjà adoptés. Il t'avait déjà adopté. Il te connaissait déjà. Alléluia. Avant la fondation de toutes choses. Et il avait déjà prévu tous les avantages que le salut en Christ procure. Dieu nous a rachetés complètement, bien-aimés, au travers du sang de son Fils, nous accordant ainsi la rédemption totale, bien-aimés. Pas à moitié, vous comprenez? Parce qu'il y a des doctrines qui disent, ouais, mais on n'est pas vraiment, ça ne va pas. Donc avant d'aller au ciel, il faut aller faire un petit stage, où ça? Au purgatoire. Oups. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant la fondation de toutes choses, bien-aimés, tout a été accompli au travers du plan rédempteur du Fils. Alléluia. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, nous a scellés avec son Esprit Saint qui est une assurance pour nous, qui est une assurance pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un gage. Le Saint-Esprit est un gage, alléluia, que Dieu va bel et bien terminer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire nous unir avec Christ qui a vaincu la mort et qui règne maintenant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, alléluia, de toute puissance. Tout est sous ses pieds. Avant la fondation de toutes choses. Vous savez, c'est quoi un gage? Je viens de dire que Dieu a donné à ceux qui doivent hériter du royaume le Saint-Esprit comme gage. C'est quoi un gage? Frère? C'est quoi un gage? Une garantie, oui, mais encore.
pouvons-nous parler de acompte. Amen. Le gage ici constitue un acompte. Alléluia. Et qu'est-ce que donc un acompte, bien-aimé? Hein? Vous qui êtes des consommateurs du siècle présent, n'est-ce pas? Vous aimez consommer, vous aimez acheter. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais parfois, il arrive qu'il nous manque quelques euros. N'est-ce pas? Et notre cœur désire l'objet, désire. Qu'est-ce qu'on fait? On met un acompte. Amen. On met un gage et on dit au propriétaire du bien, on lui dit ceci, on lui dit, écoute, je mets cet acompte, c'est pour moi. Alléluia. Ce truc-là, c'est pour moi. C'est pour moi. À partir de ce moment-là, le propriétaire considère cette affaire comme le tien. Okay? Jusqu'à ce que tu reviennes payer là le solde, la totalité. Amen. Dans certaines cultures, de par le monde, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des jeunes hommes qui veulent se marier, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Ils vont voir la famille et ainsi de suite, et ils font ce qu'on appelle on ferme le terrain, comme ils disent. Mais pour fermer le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette fille-là, cette jeune fille, elle m'est réservée. Mais on ne réserve pas une fille comme ça. Il faut laisser quoi? Un acompte. Un gage. Alléluia. Vous comprenez? C'est quand vous allez revenir et que vous allez payer la dot. C'est-à-dire, vous allez terminer le prix demandé. À ce moment-là, vous pouvez prendre la jeune fille et la ramener chez vous. Vous comprenez? Pas avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire les choses proprement. Dieu est un Dieu d'ordre. OK? Tu n'emmènes pas une jeune fille chez toi à la maison alors que tu n'es pas marié avec elle. Hors de question. Ce n'est pas biblique. OK? Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage, comme un acompte. Par qui? Celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez ce que cela veut dire. Mon frère, imagine ce que cela veut dire. Le Saint-Esprit t'a été donné comme gage. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? C'est un acompte. C'est un acompte. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est un acompte sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit revenir pour payer le solde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit revenir pour payer le solde. Pour prendre le jeune homme ici présent. Alléluia. Il doit venir faire le solde, terminer. Vous comprenez? Mais comme Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Il n'est pas comme nous, vous voyez? Nous, parfois, on s'engage dans des affaires bizarres, n'est-ce pas? On donne un acompte et puis on ne vient plus jamais chercher le bazar. Vous comprenez? Tu as laissé de l'argent là et tu ne viens plus. Tu ne vas même pas voir le vendeur pour dire, bon, écoute, désolé, mais voilà, c'est compliqué, donc est-ce que tu ne peux pas me rendre le truc, l'acompte? Okay. Vous savez très bien, il y a des clauses. Les hommes de ce monde vous connaissent bien. C'est pour ça qu'il y a des clauses. Acompte non remboursable. Vous comprenez? Parce que le monde nous connaît. Nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles. Alléluia. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, imaginez, contemplez, bien-aimé,
Vous vous imaginez si Dieu ne revient pas payer le prix? Il ne vient pas terminer la compte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'impute lui-même de lui-même. Vous comprenez? Dieu s'impute lui-même de lui-même. Il laisse le Saint-Esprit. Et là-bas, il reste le Père et le Fils. Ils ont changé d'avis. Ah, finalement, non. Le frère Daniel, on va le laisser là, on n'en a plus besoin. Il n'a qu'à rester dans son péché, il n'a qu'à rester dans le monde. C'est bon. Je ne dis pas que le frère Daniel est dans le péché. Alléluia, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une prophétie. Attention, c'est un exemple. Amen. Vous vous imaginez ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Dieu abandonne le Saint-Esprit et il part. Mais c'est une chose qui ne peut pas se faire. C'est une chose qui est impensable, inimaginable, infaisable. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas se renier lui-même. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il donne ce gage, bien-aimé, c'est une garantie que tu lui appartiens et que tôt ou tard, il viendra te chercher. Tôt ou tard, si tu es un enfant de Dieu, régénéré par le Saint-Esprit, né de nouveau, je ne vous parle pas des chrétiens du dimanche. On se comprend? Je parle des véritables fils et filles du royaume qui ont été choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus. L'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un illuminé. C'est quelqu'un qui a eu une rencontre personnelle avec Christ Jésus. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La version Bible du Semeur, s'il te plaît, verset 4. Alléluia. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Dieu va terminer ce qu'il a commencé avec toi. Je dis, Dieu va terminer terminer ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Vous savez, en fait, la puissance là, que vous essayez désespérément d'atteindre par des efforts en tout genre, cette puissance, bien-aimée, écoute ceci, cette puissance, tu la possèdes déjà. Frère, donne-moi, Seigneur, donne. Mais tu l'as déjà. En lui, avant la fondation de toutes choses, tu l'as. Vous comprenez? Parfois, les prières que nous faisons, Dieu, il nous regarde et dit, mais le petit là, il ne comprend pas. Mais la petite, elle ne comprend pas. Mais elle a déjà tout ça en Christ. Elle a déjà tout. Qu'est-ce qu'elle veut encore que je donne encore? Bon. Je vais seulement essayer d'ouvrir son intelligence, qu'elle puisse comprendre, et elle verra qu'en vérité, elle a tout. C'est comme ça que les choses se passent. Lorsqu'il y a un déclic qui a été incité par le Saint-Esprit. Et là, nous comprenons, bien-aimés, l'élection.
Nous comprenons l'adoption. Nous comprenons la rédemption. Alléluia. Les mystères de la volonté de Dieu. Le fait que le Saint-Esprit soit un gage qui nous a été donné, garantissant que nous sommes bel et bien des héritiers du royaume. Toutes ces vérités, bien-aimés, nous sont révélées dans les versets de ce chapitre. Ils ne sont pas loin. Vous comprenez? Ce n'est pas une révélation mystique. Vous comprenez? Tout est révélé dans les saintes Écritures. Prenez le temps de les lire et de les comprendre. Amen. Pauvreté spirituelle. Nous sommes pauvres. Nous vivons dans la pauvreté spirituelle, bien-aimés, alors que la parole de Dieu dit que nous sommes riches. On se bat, croyant qu'on est faible, alors que nous possédons quoi? Nous possédons la puissance, bien-aimés, de la résurrection. Tu as la puissance de la résurrection en toi. Alléluia. Nous doutons, bien-aimés, nous doutons de notre salut, alors que Dieu nous a donné une garantie, un gage, en nous scellant du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit démontre, bien-aimés, que notre salut ne dépend pas de nous. Amen. Notre salut ne dépend pas de nous, bien-aimés. Voyez-vous, vivre en ignorant ces vérités fondamentales nous maintient dans une vie de défaite, alors que nous sommes en réalité victorieux. Nous vivons dans l'anxiété, nous vivons dans la peur, dans la crainte, alors que nous devons être rassurés sur notre sort en Christ Jésus. Nous sommes impuissants, alors que nous partageons l'autorité de Christ sur toute chose. Alléluia. Sur toute chose. Pour ceux qui m'entendent prier, parfois, vous entendez des phrases comme ceci. Par l'autorité qui m'a été donnée en Christ Jésus. Vous avez une autorité. Power. Mais nous vivons dans la médiocrité spirituelle. Alléluia. Le problème, bien-aimés, c'est que nous sommes ignorants de ces choses. Nous n'avons pas encore été éclairés sur les bénédictions que nous avons en Christ. Alléluia. Vous savez, la puissance, ce n'est pas quelque chose que vous devez essayer d'avoir. La puissance d'en haut n'est pas quelque chose que vous devez essayer d'avoir, mais une réalité que tu possèdes déjà. Tu le possèdes déjà. Il faut que le Seigneur te restaure. Vous comprenez? Pour que ton intelligence soit renouvelée. Amen. Nous sommes en pleine restauration cette année. Le pouvoir, bien-aimé, d'être choisi avant la fondation de toutes choses. Découvrir la raison pour laquelle l'élection s'est déroulée avant la création et ce que cela révèle sur l'assurance que vous avez en Christ est important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre pourquoi on a été choisi et pourquoi l'élection a été faite avant la fondation de toutes choses. Amen. Je sais qu'il y a des doctrines là, il y a des pensées là, je suis en train de vous un peu bousculer là. Amen. Parce que les évangélistes vous disent, « Ah, viens, frère, repens-toi, tu dois accepter Christ, maintenant, ou sinon tu vas aller en enfer. » Et les gens prient de panique, parce que dès qu'on parle d'enfer, on s'imagine plein de choses, n'est-ce pas? Les grosses flammes, machin, la lave et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accepte. Sous la contrainte de la peur.
sous la contrainte de la peur. Et nous, on est contents parce qu'on se dit, on a fait un disciple, on a converti quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que je veux vous bousculer un petit peu. L'élection s'est faite quand? Quand ça? Avant. Bien-aimé, tu n'étais même pas encore né. Tu n'existais même pas encore. Mais pourtant, Dieu te connaissait déjà. Et il t'avait choisi. L'élection. Je dis l'élection. Alléluia. Amen. Ne vous êtes-vous jamais demandé, bien-aimé, pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux bien-aimés d'Éphèse, alléluia, le premier chapitre, pour les aider à comprendre les bénédictions qui sont les leurs en Christ, il ne commence pas en leur disant ce qu'ils doivent faire pour gagner quoi? Pour gagner la faveur de Dieu. Vous vous êtes jamais posé cette question? Il ne commence pas pour dire, bon les amis, voilà. Vous êtes maintenant en Christ, voilà maintenant ce que vous devez faire pour garder votre salut, pour être sauvé. Allez, on y va. Il ne faut pas manger de porc. Il faut mettre le voile. Il ne faut plus se maquiller. Et vas-y que je te donne des règles, encore en veux-tu, en voilà. Alléluia. Comment est-ce que l'apôtre Paul commence son épître? Amen. L'apôtre Paul commence avec cette déclaration qui semble être étonnante, n'est-ce pas? Et qui semble passer outre, annuler complètement toute notion, écoutez bien, toute notion d'effort humain. Vous comprenez? Tout effort humain est balayé de l'équation, bien-aimé, ou toute religion. Il ne dit pas il faut obéir à une religion ici pour être sauvé, alléluia, ou qu'on devrait suivre. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Alléluia. Verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Bien-aimé, l'apôtre Paul commence le chapitre par affirmer une vérité fondamentale, une vérité importante dans notre marche avec Dieu, ce qui est connu sous la doctrine de l'élection. Amen. Paul veut montrer ici que c'est Dieu. Attention, c'est Dieu qui choisit les croyants. Alléluia. C'est Dieu qui choisit les croyants avant la fondation de toutes choses. C'est pour ça que je dis, ça va vous bousculer. Ça va vous bousculer. Parce que nous croyons en vérité que c'est nous. Vous comprenez? C'est nous qui décidons de suivre Jésus. Hein? Vous voyez ces chants-là? On a toujours des chansons là. Parfois j'écoute les chants que la chorale chante là. Parfois j'écoute, je dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'hérésie de ce qu'ils sont en train de dire? Mais bon, ce sont des chants populaires, Papa Jean. Qu'est-ce que tu veux? C'est des chants, bon, on les laisse seulement. Hein? Mais au fond de moi, je me dis, mais s'ils savaient ce qu'il dit, c'est pas correct. C'est pas correct. Alléluia. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi un Dieu si grand a pu mourir pour moi?
Et on chante, Papa Jean. Un Dieu si grand a pu mourir pour moi. Et ça choque personne. Dieu peut mourir. Vous vous rendez compte de l'hérésie? Dieu peut mourir. Vous vous rendez compte ce qui se passerait si Dieu meurt? Vous vous rendez compte ce qui se passerait si Dieu il décide de prendre des congés, ne fût-ce que 5 secondes? Il dit, je suis fatigué là, je vais prendre un break. Je vais faire une pause. Je vais aller prendre un petit café. Je vais faire une pause. 5 secondes. Vous vous imaginez ce qui va se passer? La parole de Dieu dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur. Ça veut dire que les lois de la physique, terminées. Vous comprenez? Les lois de la physique, terminées. Tout ce que vous avez appris à l'école, là. Hein? La gravité, tous ces bazars-là. E égale MC2, et ainsi de suite. Terminé. L'attraction, tout fini. Les molécules, c'est même terminé. Il y a l'atome, comme ça, il dit, moi, je m'en vais. Je ne m'attache plus à l'atome là-bas. C'est terminé. Il n'y a plus d'eau. H2O. Les jumeaux, là, les jumeaux hydrogène disent, ah, c'est terminé. Non, divorce avec l'atome d'oxygène. On ne va plus être collés ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Plus d'eau, plus de molécules, d'eau. Chute libre. L'espace-temps est foutu. Alors quand vous entendez ce genre de cantique, ah oui, je ne peux pas imaginer qu'un si grand Dieu a pu mourir à moi. Dieu est mort à la croix et ainsi de suite. Mais Dieu n'est pas mort à la croix. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, je vais vous bousculer un peu. Il y a des choses qu'on a entendues et qu'on accepte parce qu'on ne fait pas attention. Et la doctrine de l'élection fait partie de ces choses qu'on ne fait pas attention. Voyez-vous, c'est Dieu qui décide. C'est choquant, je le sais. C'est choquant. Pourquoi Dieu décide de te sauver toi et de ne pas sauver ton prochain? Ton voisin qui est gentil, qui fait toutes les corvées, qui dit jamais un mot, il est... Pourquoi? Tout s'est passé avant la fondation de toutes choses. Ah oui, ici nous sommes là pour dire la vérité. On n'est pas là pour caresser le sens du poil de qui que ce soit. Ça serait une erreur. Alléluia. Paul veut montrer ici que Dieu choisit les croyants avant la fondation du monde, avant que quoi que ce soit n'ait été créé, au lieu d'attendre que ces mêmes futurs croyants, écoutez, il aurait pu le faire, hein? Il aurait pu attendre que ces mêmes croyants dans le futur viennent chacun à leur tour sur la terre pour qu'après seulement Dieu les choisisse en fonction de leur bon comportement. N'est-ce pas? Oui. Je vais attendre, je vais voir. Je vais d'abord observer s'ils méritent le paradis. Je vais attendre pour voir. Vous comprenez? Il aurait pu le faire. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, avant la fondation du monde, il nous avait choisis. Ok? Tu n'es même pas là. Tu n'as fait ni mauvais ni bien. Tu comprenez? Tu n'as même pas eu l'occasion de chuter. Tu n'as même pas eu l'occasion de désobéir à ta mère. Tu n'as pas eu l'occasion que Dieu déjà y choisit. Il dit, le petit là, il va venir. C'est mon petit, je le choisis. Alléluia. Amen. Le choix, bien-aimé, c'est fait en Christ et non pas selon une mérite humaine quelconque. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous réalisons que cette puissance que nous avons en Christ n'est pas quelque chose que nous gagnons, ce n'est pas quelque chose que nous méritons par nos propres efforts, mais cette puissance que nous avons reçue vient de la décision souveraine de Dieu. Arrêtez
bien avant toute existence. Là, les choses changent. On voit les choses différemment. Alléluia. Le pouvoir d'être choisi, d'avoir été choisi avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ceci est une vérité qui ne plaît pas toujours à tout le monde, mais c'est l'apôtre Paul, alléluia, qui nous le révèle. La puissance, bien-aimé, que tu as reçue de devenir enfant de Dieu t'a été accordée avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne sois formé dans le sein de maman. Dieu, se basant sur son propre dessein, son propre plan à lui, et non pas sur ce que toi, ou moi d'ailleurs, allons potentiellement faire un jour. Vous comprenez? Il ne se base pas sur... Vous voyez? Dieu, voilà, il sait tout. Hein? Il sait tout. Donc, voilà, dans son conseil, il est là, il regarde maintenant, il regarde sur le temps. Le temps. Hein? Et là, il va voir celui qui va accepter, celui qui ne va pas accepter. Et en fonction de ce qu'il va voir dans le temps, il va dire, ah, lui, il a accepté, ok, c'est bon, lui, il est un élu. Ah, elle a accepté, ok, ouais, ça, c'est un élu. Donc, Dieu, il regarde au travers des âges, au travers du temps, les bien-aimés qui vont accepter ou pas. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul déclare? L'apôtre Paul déclare, avant la fondation de toutes choses, le choix a été fait. Rien n'a existé, rien n'était. Le choix a été fait à ce moment-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut comprendre cette première vérité qui nous est partagée ce matin, parce que c'est là que repose l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut en Christ. Alléluia. Si le choix, bien-aimé, vient avant notre existence sur base de la volonté de Dieu et non pas sur nos propres moyens, alors le fait que tu te tiennes debout devant sa face ne dépend pas de tes efforts quelconques, que ce soit charnel ou spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Tu es debout, tu es là. Ce n'est pas parce que tu mérites quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que le prochain. Non. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête. Tu n'es pas meilleur que le prochain. Tu n'es pas meilleur que ton voisin là. Ok? Tu ne l'es pas. C'est Dieu qui choisit. Alléluia. Alors tu dois être rassuré, bien-aimé. Tu dois être rassuré que ton salut repose en Christ. Amen. Que ton salut repose sur le choix que Dieu a fait avant même que les temps anciens n'existent. Et non pas sur tes œuvres, sur ce que toi tu fais. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. Et ce choix, comme nous l'avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce choix ne peut être annulé. Là, c'est du lourd. Ah bon? Comment ça? Quand Dieu il choisit, il ne peut pas revenir en arrière? Et pourtant, c'est ce que nous entendons, n'est-ce pas? Lorsque nous interprétons les saintes Écritures d'une certaine manière, on peut croire que on peut perdre le salut. Oups. J'ai dit que j'allais vous bousculer. Hein. J'ai dit que j'allais... Bien-aimé, ce choix, je le répète, ne peut être annulé à cause de tes manquements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le choix de Dieu ne peut être annulé, bien-aimé, à cause de tes bêtises, à cause de tes faiblesses. Alléluia. Mais il faut être prudent. Attention. Parce que ici, l'apôtre Paul ne dit pas que non, voilà,
puisque tu as été élu, maintenant je te donne le permis. Tu as une carte blanche pour pécher à volonté. Comprenez? Tu as un permis pour pécher. Comme il y a les permis pour aller à la pêche, les permis pour tuer, là, pour les agents doubles, les agents machin et tout, là, comme vous connaissez. Oui? C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire, les amis. C'est pas parce que tu as été élu avant la fondation de toutes choses que tu peux faire toutes tes bêtises qui te passent par la tête sans conséquence. Je veux recadrer le débat. Il ne faut pas dire « Oh, le pasteur a dit que non, voilà. » Maintenant qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, donc du coup, allez, mangeons, buvons, parce que voilà, de toute façon, on va tous aller au paradis. Ouais, comme l'autre qui a chanté là. Je sais, c'est qui a chanté ça? On ira tous au paradis. Ça bon. Il y a évidemment des garde-fous que Paul explique plus tard dans ses écrits. Alléluia. Pour recadrer un peu ce qu'il est en train de dire ici. Pour que ce qu'il dit ici ne soit pas interprété à toutes les sauces. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas choisi parce qu'il savait, en regardant le couloir, du temps qu'un jour un certain Yanis accepterait, alléluia, de le suivre. N'est-ce pas? C'est Dieu. C'est Dieu. Frère Yanis, c'est lui qui a décidé avant la fondation de toutes choses. C'est lui qui a décidé et cela rend la vérité de notre salut encore plus sûre. On est plus sûr de notre salut parce que notre salut est ancré sur le dessein de Dieu et non sur autre chose. Vous comprenez? Le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Remarquez, bien-aimés, le temps qui est utilisé ici. Alléluia. Remarquez le temps utilisé par l'apôtre Paul dans ce verset. Car il nous a comblés. C'est quoi comme temps ça? C'est le passé composé. C'est le passé, n'est-ce pas? Paul ne dit pas « car il vous bénira ». Allô? Paul ne dit pas ça. Il vous bénira si vous faites ceci ou cela. Paul dit « il vous a béni ». Une action qui s'est passée au moment du choix, au moment de l'élection. Alléluia. C'est une réalité qui a déjà été accomplie, bien-aimé. Et Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Quel est cet homme qui va se lever et dire que tu n'es pas béni? Ou qui va mettre des bâtons dans les roues, qui va arrêter le plan de Dieu dans ta vie, alors que Dieu a déjà dit que tu étais béni? Qui? Qui va se lever et arrêter le plan de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir qui vous êtes. Il faut connaître votre identité. Il faut connaître ce que Dieu vous a donné en Christ Jésus. Alléluia. Ici, il parle de toute bénédiction, n'est-ce pas? Et non pas quelques bénédictions dépendant de ce que tu fais ou pas. Toutes les bénédictions. Alléluia. Dieu ne retient rien, bien-aimé. Il ne retient rien. Si c'est une bénédiction spirituelle qui existe en Christ ou une puissance quelconque, bien-aimé, tu l'as déjà. Nous les avons déjà reçues en Christ. Et ces bénédictions existent où ça? Dans le monde céleste. Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste.
Ces bénédictions existent dans le monde céleste, voyez-vous, pas dans ce monde. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. C'est ça qui fait la différence. Ce sont des choses qui ne viennent pas de ce monde. Les bénédictions des célestes ne viennent pas de ce monde que le monde peut nous donner comme le reste des biens matériels, mais ces bénédictions proviennent d'un monde où Christ se trouve actuellement, où elles sont bien en sécurité, bien au chaud, alléluia, accordées aux saints au temps marqué par Dieu. Verset 4. Il nous avait choisis. Alléluia. Hein? Il nous avait choisis. Donc en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. C'est Dieu bien-aimé. C'est Dieu qui nous a choisis et non l'inverse. Allô? Je vais répéter. C'est Dieu qui nous a choisis et non l'inverse. OK? Et il nous a choisis, non pas à cause de ce que toi et moi avons fait. Amen. Mais par sa volonté souveraine, l'initiative divine. Et ce choix a été fait, bien-aimé, avant la fondation de toutes choses. Je me répète, comme ça je sais que ça va bien entrer. Et vous allez avoir toute la semaine pour bien méditer ce bazar. Comprenez, bien-aimés, ce que les dires de l'apôtre Paul impliquent dans nos vies. Alléluia. Si Dieu t'a choisi avant la fondation de toutes choses, alors, bien-aimé, son choix n'était pas basé sur quoi que ce soit que tu vas faire. Alléluia. Parce que tu n'existais même pas. Tu n'existais même pas encore pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alléluia. Le choix, bien-aimé, maintenant écoutez encore. Le choix, alors, ne peut donc pas être basé sur, écoutez bien, sur ta foi, ton obéissance ou sur tes œuvres, puisque tu ne les as pas encore accomplies. Allô, frère? Tu n'es pas sur terre, tu n'existes pas. Donc la foi, il n'y a pas. La possibilité d'obéir, il n'y a pas. Les œuvres que tu dois faire, il n'y a pas. Vous voyez? Le choix de Dieu avant la fondation de toutes choses. La salle est bien silencieuse. Alléluia. Dieu nous a choisis en lui, en Christ. Pas parce que nous avons fait. Vous comprenez? C'est en Christ Jésus que nous sommes choisis. Alléluia. Je veux rappeler que nous sommes dans cette partie de l'exposition de l'apôtre Paul qui concerne l'élection. Et la puissance que vous avez n'est pas indépendante de la grâce divine. Alléluia. C'est une puissance qui nous est accordée, qui est la source de toute puissance spirituelle. C'est donc sa puissance, son autorité qui vous a été donnée. Amen. Et maintenant, voyons pourquoi vous avez été choisis. On va terminer par ça. On va voir pourquoi vous avez été choisis. Verset 4. Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Je répète. Il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, bien-aimés. Vous avez été choisis non pas pour vos beaux yeux, vous comprenez? Non pas parce que vous êtes plus méritant que votre prochain. Non pas parce que toi tu as péché moins que le voisin. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu déclare que vous avez été choisis, écoutez bien, pour que nous soyons, pour que vous soyez saints et
et sans reproche, Papa Jean. Alléluia. Voyez-vous, ceci n'est pas la condition pour être choisi par Dieu. Je répète, être saint et sans reproche devant lui, ce n'est pas la condition pour être choisi par Dieu. Mais c'est le résultat d'avoir été choisi par Dieu. Non, frère, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas ce que ça implique, ce bazar que je viens de vous dire. Hein? Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes saint et irréprochable. Vous n'êtes pas choisi pour ça. Être saint et irréprochable, c'est le résultat de l'élection. Il nous avait choisis. Pourquoi? Par conséquent, pour que nous soyons saints et sans reproche. Donc, il vous a choisi avant que vous ne soyez saints et sans reproche, frère Daniel. Est-ce que ça a du sens? Hein? Il vous a choisi. Vous voyez maintenant, bien-aimés, comment le diable joue avec vos têtes. Vous voyez? Comment il joue avec votre esprit. Oh, je ne peux pas aller à l'église parce que je me sens sale. Hein? Je me sens sale. Je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai péché. Oh, je ne vais pas faire mon baptême parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Je dois d'abord régler la situation dans laquelle je suis. Vous voyez les raisonnements là que vous avez tous. Hein? Bien-aimés, Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez saints et sans reproche. Alléluia. Dieu n'attend pas que vous soyez saints et sans reproche pour vous dire, ok, maintenant tu es bon, vas-y, viens. C'est une erreur qui emmène beaucoup de gens en enfer. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent être d'abord, je dois d'abord régler. Mais avec quelle force? Comment toi-même tu vas régler tes problèmes? Les propres problèmes que tu t'es mis toi-même dedans, tu vas les régler comment? Avec des moyens humains qui vont encore te plonger davantage dans des problèmes. C'est pourquoi l'affaire du salut, bien-aimé, ça ne regarde pas les hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es parfaite. Allô? Il te choisit, bien-aimé, dans le but de te rendre parfait. Alléluia. Et sans reproche devant lui. C'est pour ça que tu as été choisi. Alléluia. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit et du processus de la sanctification. Alléluia. Ça fait mal, la sanctification. Parce que parfois Dieu, il dit non, ça on va casser ça, on va briser ça. Cette sale relation-là, tu vas la casser. Et là, on est en train de pleurer. Seigneur, je l'aime. Pourquoi? Je vous ai dit, le Seigneur ne fonctionne pas selon les sentiments et selon les émotions. Le Seigneur fonctionne selon son plan divin. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Tu viens à lui, bien-aimé, tu viens à Dieu d'une certaine manière, imparfait, boiteux, dégueulasse. C'est comme ça que tu viens. C'est comme ça qu'il t'appelle. Alléluia. Tu chemines maintenant avec Dieu. Alléluia. Tu chemines avec lui. Sanctifié. Alléluia. Sanctifié et sans reproche.
Alléluia. C'est le choix de Dieu qui engendre la sainteté. C'est le choix de Dieu qui engendre la sainteté en toi et non pas l'inverse. Toi-même, tu ne peux pas engendrer la sainteté. Tu ne peux pas. Tu n'en as pas la force. Même si tu le voulais. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces choses en renouvelant notre intelligence, bien-aimés, en restaurant notre compréhension des choses spirituelles afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je n'ai plus de minutes. J'ai l'impression que je suis encore dans le temps là où vous vous rappelez, pour les plus anciens là. Hein, on avait des GSM là, on n'avait plus de crédit. T'as plus de crédit là, tu ne sais plus appeler. Tu ne sais plus envoyer des messages ni quoi que ce soit. Ah là là, je prie pour que j'ai un temps illimité. N'est-ce pas? Hein? Abonnement illimité, comme ça je parle. Bon, que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine. Dieu voulant. Alléluia. Que cette parole puisse vous accompagner durant toute cette semaine. Amen. Dieu vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Pas vous qui avez choisi Dieu. Alors que cela produise en vous de la reconnaissance. Que cela produise en vous la joie de vivre. Vous êtes élu de Dieu. Vous êtes un bien-aimé de Dieu. Ne vivez pas dans la crainte. Vous comprenez? Ah, j'ai fait une bêtise, Dieu va me punir. Si tu te repens, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner, ce n'est pas un souci. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème. Mais comme Dieu ne fonctionne pas selon les sentiments et les émotions, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va dire, fils, ma fille, je te pardonne, t'inquiète, je te pardonne. Le salut, tu l'as, il n'y a pas de souci. Mais les conséquences, tu vas passer par là. Tu vas les vivre. Vous comprenez? Les conséquences, tu vas les vivre. Mon fils, tu as volé. Ah, tu as fait un braquage, tu as volé. Ah, ok. Seigneur, je te demande pardon, je suis qu'un voleur, un grand voleur et rien qu'un voleur. Ok, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Okay? Mais les conséquences, c'est quoi? Tu vas faire 5 ans de prison. Tu vas faire 10 ans de prison. Comme ça, tu auras le temps de te repentir en prison. Mais tu es pardonné. C'est déjà ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli pour nous. Nous voulons réaliser et nous réalisons aujourd'hui, Père, que Seigneur, dans cette affaire de salut, nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons rien. Parce que toi, ô Éternel, tu es l'auteur de toutes choses. En toi, Seigneur, de toi, Père éternel, Seigneur, sort toutes les rivières, Seigneur, les fleuves d'eau vive, Père éternel qui donne la vie. Et nous voulons être reconnaissants. Père, change nos cœurs, change notre mentalité, change, Seigneur, ô Dieu, notre perspective, Seigneur, afin que nous puissions réaliser, comprendre, Seigneur, que c'est toi, que tout est grâce. Tout est grâce à tes yeux. Merci, ô Éternel. Oui, Seigneur, continue, Seigneur, ô Dieu, à nous enseigner. Oui, Père éternel, cette portion d'écriture n'est que, Seigneur, ô Dieu, mon roi, un élément parmi tant d'autres. Alléluia. Un élément parmi tant d'autres que tu as révélé à l'apôtre Paul. Que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir les parcourir et les comprendre ensemble et que nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, mon roi, sois dans la joie. Merci, Seigneur. C'est au nom de ton Fils, Jésus, le Messie, que nous t'avons ainsi prié. Amen.